Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, frères et sœurs dans le Christ, à vous tous grâce et paix de la part de Jésus-Christ ressuscité. Nous voici une fois de plus ensemble avec vous à travers cette émission pour célébrer la Lectio Divina. Chers amis, auditeurs et auditrices, merci de vous unir à nous. Et nous sommes sûrs que vous êtes tous là, prêts, avec vos Bibles pour prier avec nous. Nous allons vivre la Lectio Divina d'aujourd'hui avec nos sœurs. Sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Sœur Anne-Marie Nalé, sœur Annoncée de Verlet. Mes sœurs, bonjour. Nous saluons chaleureusement notre ami fidèle, Olivier Nguiese, à la technique. Au micro, nous avons le Père Gilbert Mika, missionnaire de Saint-Paul. Chers auditeurs et auditrices, nous voulons vivre ce temps de la Lectio Divina avec vous comme une préparation spirituelle à la liturgie du 3e dimanche de Pâques. L'évangile qui nous est proposé est celui de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 21, du 1er au 19e verset. Chers auditeurs et auditrices, accueillons avec foi et gratitude ces temps de grâce que l'Église nous offre pour rencontrer Dieu à travers la méditation approfondie de sa parole. Pour que notre méditation soit fructueuse, nous sommes invités à disposer tout notre être, notre intelligence, notre volonté et notre cœur à l'écoute attentive de Dieu qui nous parle à travers les Saintes Écritures. Seigneur de la vie, envoie ton esprit, toi le Dieu très haut, envoie ton esprit, fais nos cœurs nouveaux, envoie ton esprit, tu sais nos désirs, envoie ton esprit, toi qui es le puits, envoie ton esprit, source qui jaillit, envoie ton esprit, envoie ton esprit, Seigneur, fais de nous un peuple de frères, envoie ton esprit, Seigneur, renouvelle la face de la terre. Seigneur qui guérit, envoie ton esprit sur nos jours sans paix, envoie ton esprit pour nos cœurs blessés, envoie ton esprit
Chers frères et sœurs dans la foi, amis auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, je crois que vous avez déjà vos Bibles ouvertes au passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 21, du 1er au 19e verset. Chers auditeurs et auditrices, fixons notre attention sur Jésus et invoquons l'Esprit Saint afin qu'il nous illumine et nous rende capables d'écouter et d'accueillir Jésus, parole qui s'est fait chair, qui est venu habiter parmi nous et qui est présent dans la Bible. Chers auditeurs et auditrices, entrons dans la première étape de notre Lectio Divina, qui est la lecture, ou Lectio, et écoutons attentivement la parole de Dieu qui nous est proposée pour notre méditation. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 21, versets 1 à 14. En ces jours-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit: Je m'en vais à la pêche. Ils lui répondent: Nous aussi, nous allons avec toi. Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit: Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? Ils lui répondirent: Non. Il leur dit: Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à les tirer, tellement il y avait des poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: C'est le Seigneur. Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit: Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors: Venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander: Qui es-tu? Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, s'est manifesté à ses disciples. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, chers auditeurs et auditrices, la parole de Dieu que nous venons d'écouter est vraiment une bonne nouvelle, parce que Jésus est au cœur du monde. Il est avec nous et parmi nous. Chers auditeurs et auditrices, prenons un moment de silence pour permettre à chacun d'écouter seulement ce que dit le texte, de découvrir la profondeur et la richesse que ces passages de l'Évangile nous transmet.
Après la résurrection, Jésus ne demeure pas en permanence avec ses disciples, mais il apparaît de temps en temps pour leur montrer qu'il est toujours vivant et pour le préparer à poursuivre son œuvre, à poursuivre sa mission. Les apôtres sont désemparés. Depuis le départ de Jésus, Pierre décide de reprendre son travail de pêcheur. Quelques amis l'accompagnent. Dans cette nouvelle équipe, ils sont 7, chiffre de plénitude. Ils représentent les disciples de tous les temps. Malgré la compétence des pêcheurs, ils ne prennent rien. Ils vont réaliser que lorsque Jésus n'est pas avec eux, leurs efforts sont inutiles. Quand Jésus est là, c'est la lumière qui arrive, le lever du jour. Jésus les interpelle, les enfants, comme un vieux pêcheur qui s'adresse à des novices. Il les invite à jeter le filet à droite, les bons côtés. Or, c'est Pierre le spécialiste de la pêche. Il n'a besoin de conseils de personne, mais il se sent poussé à obéir à cet étranger qui l'interpelle, et c'est la pêche miraculeuse. Pierre, l'homme pratique, est concentré sur les poissons, mais Jean voit immédiatement à travers cet événement l'action de Dieu, et il reconnaît Jésus qui est sur la plage. Il le dit à Pierre. Aussitôt celui-ci se jette à l'eau pour rejoindre au plus tôt son maître. Il est intéressant de voir comment les personnalités de Jean et de Pierre sont différentes. Jean regarde avec son cœur, et c'est ainsi qu'il a des intuitions rapides de la présence de Jésus. Cependant, il n'agit pas. Pierre, lui, est plus terre à terre. Il ne pense pas à Dieu dans cet événement, mais à son succès. C'est à cause du témoignage de Jean qu'il prend conscience de la présence de Jésus. Il passe alors à l'action et s'engage tout entier à sa suite, spontanément, sans même réfléchir. La barque regagne le rivage. Jésus a commencé à préparer le déjeuner. Il tient quand même à utiliser quelques poissons que le disciple vient de prendre. Dieu s'occupe de mes besoins les plus élémentaires. Il part toujours de ma pauvreté pour faire de merveilles. Il ne veut pas agir sans ma participation. Chers frères et sœurs, tel est le message que nous pouvons retenir de l'évangile que nous venons d'écouter. Dieu s'occupe de nous. Il s'occupe de nos besoins. La présence de Jésus ressuscité dans notre vie apporte joie, bonheur et satisfaction. Soyons prêts à les reconnaître dans chaque événement de notre vie. Chers auditeurs et auditrices, nous passons à la deuxième partie de notre exercice spirituel qui est la Lectio Divina. Nous allons réécouter attentivement l'évangile nous proposé par l'Église pour notre méditation, pour notre exercice priant qui est la Lectio Divina. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, le fils de Zébédée, et des autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur les rivages. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois-là, ils n'arrivèrent pas à le tirer,
tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent au barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tire jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche et prend le pain et le leur donne, et de même pour les poissons. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifeste à ses disciples. Méditons une fois de plus en profondeur cet extrait de l'Évangile que nous venons d'écouter. Faisons-le à l'aide d'une musique douce. Chers auditeurs et auditrices, en appliquant la parole qui vous a plus touché dans l'évangile que nous venons de lire, nous sommes appelés à nous identifier aux personnages que cet évangile énumère. Et nous sommes appelés à faire nôtres les paroles de Jésus. À présent, nous invitons nos participantes à procéder au partage de la parole ou du verset qui vous a plus touché. Avant de commencer votre partage, dites à haute voix le verset qui vous a touché. En débarquant sur le rivage, les disciples voient un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Ces paroles m'interpellent parce qu'elles sont pleines d'enseignements, et j'en retiens 2, à savoir le service fondé sur l'amour et l'union avec le ressuscité. En effet, se manifestant pour la 3e fois à ses disciples après sa résurrection, Jésus s'arrête au bord du lac. Il fait la cuisine. Il cuit du poisson pour ses disciples. C'est le banquet pascal, l'Eucharistie. Ici, Jésus se révèle encore comme notre serviteur. Par ses gestes inouïs, le ressuscité m'apprend davantage qu'il est amour, un amour désintéressé
par lequel il me redonne la vie qu'il a reçue du Père par l'Esprit. Je sens le besoin de renouveler la qualité de mon service, de revêtir mes tâches quotidiennes de la gratuité et de les accomplir avec amour, joie et humilité. En plus, le service rendu avec amour fait naître l'union avec les ressuscités. Cette union est ressentie dans la demande que le Christ fait à ses disciples d'apporter les poissons qu'ils ont pris. À travers cette requête, le ressuscité m'invite à mettre ma nourriture ensemble avec la sienne, à unir ma vie avec la sienne. Et les poissons ici représentent les personnes, celles que le Seigneur veut sauver à travers mes efforts de la pêche, c'est-à-dire du service de l'évangélisation au sein de l'Église et dans le monde contemporain. C'est pourquoi il m'envoie. Il m'attend à sa table, à ses pieds. Il attend aussi tous ses frères et sœurs qu'il a placés par amour dans ma vie. C'est clair, je ne peux pas aller à Jésus seul, mais plutôt avec les autres, avec la communauté, avec l'humanité souffrante. Cette parole exige de moi une disposition intérieure pour avancer vers le Seigneur, m'asseoir à sa table et célébrer l'Eucharistie avec lui, dépenser ma vie, mes énergies, afin de lui ramener beaucoup de mes frères et sœurs, ainsi que moi-même. Cependant, je me rends compte que servir par amour et vivre uni avec le ressuscité est source de bonheur véritable, une richesse incomparable, mais aussi un défi, une réalité à construire du jour au jour, un chemin de conversion continuelle. Ainsi, je suis appelé à rester fidèle à l'examen de conscience, un examen fait avec sincérité pour identifier et reconnaître mes résistances, telles que l'impatience, l'indifférence, qui m'empêchent à répondre à cette invitation du Seigneur. Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Dans cette partie de l'Évangile, Jésus décrit bon nombre d'événements qui marquent les premières rencontres, ces premières rencontres avec les disciples. Et c'est la 3e fois qu'il apparaît depuis sa résurrection. La pêche extraordinaire, le nombre de poissons capturés, cela marque le caractère universel de l'expansion de l'Église. Je vois Pierre qui reconnaît Jésus et se jette dans l'eau sans crainte. Le simple repas au bord du lac de Tibériade. Une nouvelle mission que Jésus confie à Pierre, qui, après l'affirmation de sa foi, reçoit cette mission. L'attachement de Pierre à Jésus qu'il va suivre jusqu'à la mort. Dans la vie, l'échec peut avoir des dimensions. L'échec peut provoquer l'effondrement définitif de la personne qui l'a subi, s'il ne sait pas l'accepter. Tandis qu'il y a une autre personne, pour celui qui accepte l'échec, il provoque un renouveau dans son cœur qui lui donne assez de force, la force intérieure pour l'assumer. Alors il est capable de surmonter des obstacles auparavant qu'il ne pouvait pas franchir humainement. Cette force de l'Esprit Saint qui travaille au-dedans de la personne, c'est une nouvelle personne qui naît en lui. C'est ce nouveau que je deviens moi chrétien. Je suis appelé à vivre ce renouveau de l'esprit. Je dois faire mourir en moi ce qui est de la spontanéité la plus ancienne, qui est centrée sur moi-même, pour faire naître en moi la force de l'Esprit Saint. Il faut que je vive vraiment la Pâque. La force du mal, les forces du monde peuvent se déchaîner sur moi ou contre moi, mais parce que je vis dans un univers de grâce, je vais en triompher. Pour dire, je serai victorieuse comme Jésus.
à la force du ressuscité qui est en moi. C'est l'expérience que les premiers apôtres ont connue eux aussi. Ils sont partis dans le monde annoncer l'évangile malgré l'opposition. Chers auditeurs et auditrices, nous venons de suivre avec une attention soutenue les partages très émouvants de nos sœurs. La parole écoutée, méditée et accueillie avec toute sa puissance transformatrice va maintenant se centrer sur la prière. Cette prière est une réponse à la parole de Dieu, une action concrète, un engagement dans la vie quotidienne. Chers amis, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices, nous sommes donc là dans la troisième étape de notre Lectio Divina, qui est la prière, ou oratio, étape dans laquelle la parole de Dieu devient prière et vie, ou encore Jésus vit. Bien chers amis, nous allons écouter la lecture de l'Évangile pour la troisième fois, dans le but de nous préparer à la prière. En ces jours-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit: « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent: « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit: « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? » Ils lui répondirent: « Non. » Il leur dit: « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait des poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit: « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors: « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander: « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour les poissons. C'était la troisième fois que Jésus ressuscité d'entre les morts s'est manifesté à ses disciples. Chers auditeurs et auditrices, ensemble avec nos participantes, gardons quelques temps de silence pour la prière. Chers frères, chères sœurs, chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, dans le silence de votre cœur, priez avec la même parole qui vous a touché. Votre prière peut être une action de grâce, une louange, une demande ou une intercession. Priez d'abord en silence et après la pause musicale, vous exprimerez votre prière à haute voix.
débarquant sur le rivage, les disciples voient un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Seigneur ressuscité, je te rends grâce, car tu es source de tout amour et modèle de service par excellence. Tu ne cesses de m'instruire, de me nourrir de ta parole et de ta présence permanente dans l'Eucharistie. Chaque jour, tu me donnes l'opportunité de te rencontrer dans la Sainte Messe, de t'adorer dans le Saint-Sacrement, de t'écouter à travers ta parole, mais aussi les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. Augmente mon amour pour toi et pour les autres. Purifie les motivations de mon service. Que je sois toujours là, présente pour toi et pour ton peuple. Seigneur, je te remercie. Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Seigneur Jésus, tu es à l'origine de notre bonheur. Accorde-moi et à tous ceux qui m'écoutent de nous épanouir en joie. La joie que tu nous apportes par ta résurrection d'entre les morts. Fortifie ma foi, fortifie la foi de tous ceux qui m'écoutent, que nous puissions témoigner avec force que tu es le ressuscité. Que quand nos cœurs sont vides, que nous ne savons pas, quand nos cœurs sont vides, que tu nous dis comme tu as dit aux disciples, jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Que cette parole nous rassure à tout instant dans notre vie et que nous puissions porter du fruit, un fruit qui demeure. Que l'Esprit Saint nous accompagne jour après jour. Chers frères, chères sœurs dans le Christ, chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, c'est avec cette prière très inspiratrice et riche que nous concluons notre Lectio Divina. Mais rappelons-nous toujours que la Lectio Divina continue dans la vie. Avec la grâce de Dieu, la parole accueillie et méditée se fera chair en nous. Elle deviendra notre propre vie à travers notre écoute attentive et notre docilité à l'Esprit Saint. L'Esprit nous rappellera la parole au moment opportun afin de la transformer en une attitude de vie. Amis auditeurs et auditrices, merci de nous avoir suivis et prié avec nous. Grand merci à M. Olivier qui s'est chargé de la technique. Merci à nos sœurs participantes, la sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul, et la sœur Marie-Anne, sœur Annonciade de Verlet. À la réalisation, nous avons la sœur Godet Mastaki, fille de Saint-Paul, et à la présentation, le père Gilbert Mika, missionnaire de Saint-Paul. Encore une fois de plus, merci à tous, au revoir et à la prochaine. Chers auditeurs, auditrices, vous venez de suivre Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Merci, au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina.